السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. En ce 30e cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah, en cette soirée du samedi 16 Rabi' al-Awwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 18 janvier 2014 d'après le calendrier chrétien. Le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le titre, jugé par une loi autre que celle révélée par Allah Azza wa Jal. C'est le 6e sous-chapitre, c'est jugé par une loi autre que par Allah Azza wa Jal. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit: la foi en Allah, en adoration, implique la soumission à son jugement. Je répète, la foi en Allah Azza wa Jal et son adoration implique la soumission à son jugement, l'acceptation de sa foi et l'acceptation de sa loi, livre, ainsi qu'à la sunna de son envoyé, lors d'une divergence de profondément dans les conflits à propos du sang, c'est-à-dire son prix, des biens et de tous les droits. Je répète, la foi en Allah Azza wa Jal et son adoration implique la soumission à son jugement, l'acceptation de sa loi et le fait de retourner à son livre ainsi qu'à la sunna de son envoyé lors d'une divergence de propos, de fondement dans les conflits à propos du prix du sang, des biens et de tous les droits. Car Allah Azza wa Jal est le juge et c'est à lui que revient de juger. Par conséquent, les dirigeants doivent juger ce que Allah Azza wa Jal a révélé. Quant à leur peuple, ils doivent également prendre pour juge ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre dans son livre et dans la sunna de son messager alayhi salam. Allah Ta'ala a dit à l'égard des dirigeants, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa in bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. C'est-à-dire, certes, Allah Azza wa Jal demande de rendre les dépôts à qui ils appartiennent. Et quand vous jugez entre les gens, de juger entre les gens, il vous commande de juger avec équité. An-Nisa 58. À l'égard du peuple, il dit, ça c'était à l'égard de qui? À l'égard des dirigeants. Maintenant, à l'égard du peuple, il a dit, à l'égard de nous tous, il a dit Azza wa Jal: Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. 4:59. C'est-à-dire, ô les croyants, obéissez à Allah Azza wa Jal et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah Azza wa Jal et aux messagers. Si vous croyez en Allah et en jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement.
An-Nisa 59. Si vous remarquez avec moi, il a dit aux les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux musulmans et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Remarquez, il a employé deux verbes. Le premier, il a dit obéissez à Allah, et le deuxième, il a dit obéissez aux messagers. Ensuite, il n'a pas dit obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Mais il a dit et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il n'a pas voulu employer le verbe obéissez pour vous montrer que notre obéissance à ceux d'entre nous qui détiennent le commandement ne doit pas être une obéissance absolue. Mais elle doit être si ceux qui détiennent le commandement, c'est-à-dire s'ils jugent, si eux-mêmes suivent Allah subhanahu wa ta'ala et obéissent aux messagers. Donc, deux fois obéissez pour trois côtés. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ceux qui d'entre vous détiennent le commandement sans dire obéissez, car obéissance doit être s'ils suivent, si eux-mêmes obéissent à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Puis, Fawzan Hafidallah dit, puis Allah Azza wa Jalla a montré que le fait de prendre comme juge autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé sont deux choses qui ne se rencontrent point chez une personne. Je répète, Allah Azza wa Jalla a montré que la foi d'un côté et le fait de prendre comme juge autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, deux choses qui ne se rencontrent jamais chez une personne. Il a dit Allah Azza wa Jalla ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون حكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. C'est-à-dire n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'a fait descendre toi le prophète islam, et ce qu'on a fait descendre avant toi. Ils veulent prendre pour juge le Tarot, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre sur toi. Sur toi, le prophète, c'est le Coran. Et ce qu'on a fait descendre avant toi, et pourtant ils veulent juger le tarot. Le tarot, c'est tout ce qui est adoré, alors que il leur a été commandé de quoi? De mécroire en ce tarot. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Cheikh Fawzan dit, il dit Azza wa Jal, il dit plus loin, c'est-à-dire Allah Ta'ala dit plus loin. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Toujours Nisa 65. Non, par ton Seigneur, Allah Ta'ala, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas, c'est-à-dire toi Mohammed, qu'ils ne t'auront pas, ou là qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah Ta'ala jure par lui-même que aucune personne n'est croyante. Non. Aussi longtemps que quoi? Qu'elle ne demande pas au prophète de juger dans les disputes. C'est-à-dire quand deux personnes se disputent. Ensuite, non, ils ne savent pas qui est le haq. Ils doivent quoi? Ils doivent demander au prophète, que ce soit lui qui juge. Il va juger avec quoi? Avec la sunna et le Coran. La sunna et le Coran. Ça veut dire personne qui, dans sa dispute, ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est premièrement, revenir vers Allah ta'ala et son prophète dans les disputes. Deuxièmement, si maintenant tu connais le verdict, tu ne dois éprouver aucune angoisse pour ce que
yani il a été décidé. Quant au verdict, qui ne doit éprouver aucune angoisse dans ton cœur. Et troisièmement, tu dois te soumettre complètement. Non, tu dois te soumettre complètement sans éprouver nul gêne ni envie, rien. Non, tu dois dire, non, j'accepte, alhamdoulilah, j'accepte, c'est contre moi à 100% et on doit m'enlever la main, me couper la tête, ou je dois donner tout mon argent à mon adversaire et mon voisin, malish, non, j'accepte, alhamdoulilah, à cœur ravi, non. Sinon il a dit, tu n'es pas croyant, subhanallah. Non, Cheikh Fawzan dit ainsi, Allah Ta'ala rejette catégoriquement la foi de celui qui ne prend pas le prophète alayhi salam pour juge, tout en acceptant et soumettant à son jugement. Il a également jugé mécréant, injuste et pervers les dirigeants qui ne jugent pas selon ce qu'a fait Allah Azza wa Jal descendre, selon ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre. Il a dit Lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun, c'est-à-dire le Maïda 44. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah Ta'ala a fait descendre, les voilà les mécréants. Les voilà les mécréants. Il a dit aussi, il dit encore وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Al-Maïda 45. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah Ta'ala a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Non, ceux-là sont des injustes. Il a dit aussi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Al-Maïda 47. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah Ta'ala fait descendre, ceux-là sont pervers. Donc vous avez remarqué que ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah Ta'ala fait descendre, c'est qui? C'est ou bien un mécréant. Le verset, combien? Verset 44. Plus haut. Ou bien, c'est quoi? C'est un injuste. Verset 45. Ou bien, c'est un pervers. Verset 47. Celui qui ne joue pas avec ce qu'Allah Ta'ala fait descendre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, bien sûr, il ne sort pas de l'un de ces trois statuts. Il est mécréant, ou il est injuste, zalim, ou bien il est fasiq, il est pervers. Quand on dit il ne juge pas, il ne peut pas croire, comme Zama croit les Khawarij contemporains et les Takfiri. Comme quoi, ces versets, ça parle seulement de qui? Ça parle des dirigeants. C'est-à-dire le dirigeant qui ne juge pas avec ses lois, les lois d'Allah, il est ou bien kafir, ou bien il est injuste, ou bien pervers. C'est-à-dire, on est exempt. On est exempt. Nous, si on ne juge pas, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, les versets sont descendus sur les dirigeants. Alors que ceux qui connaissent l'arabe, ceux qui connaissent d'entre vous l'arabe, savent que 3 fois Allah Ta'ala a employé le mot man. Ceux qui. Man. En arabe, c'est l'un des termes spécialement qui implique la généralité, le umum. Quand tu dis celui qui ne vient pas à l'école sera puni, ça veut dire que toute personne, tout élève qui ne vient pas à l'école, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il ait les cheveux noirs, les cheveux blancs, qu'il ait avec lui le cartable, son cartable, il a oublié son stylo, il n'a pas oublié. Tout élève qui ne vient pas à l'école sera puni. Tout. Ici il a dit men, c'est-à-dire toute personne qui ne juge pas avec les lois d'Allah a l'un des 3 statuts. Contrairement aux takfiri et les khawarij contemporains qui disent ça s'applique seulement à qui? Aux hukam, aux dirigeants. Cheikh Fawzan est aussi impératif de juger selon ce qu'Allah Ta'ala a révélé et de se référer à lui dans tous les points de divergence relatifs aux questions d'interprétation juridique entre les savants. N'est accepté que ce qui est conforme au Coran et à la Sunna sans prendre aveuglément pour une école juridique, un madhab ou un imam. Ceci vaut pour toutes les plaidoiries concernant tous les droits
et pas uniquement les statuts personnels, comme dans certains pays qui se réclament de l'islam. Car l'islam est un tout indivisible. L'islam est un tout indivisible. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, regardez ce qu'il a dit, Ya ayyuhal amanu, Trousalmi Kaf 208. Oh, vous les croyants, entrez en islam. Subhanallah al-Azim. Nous croyons et il nous demande d'entrer en plein dans l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire entrer en plein en islam? Ça veut dire que ne prends pas de l'islam seulement les choses qui te plaisent et qui te conviennent. Il faut que tu rentres en plein dans l'islam, que tu acceptes tout ce qui vient de l'islam ou bien que tu rejettes tout. Tu n'as pas le droit d'accepter une part et rejeter une part. Comme ça en islam. Ou bien j'accepte l'islam en entier ou bien je le rejette en entier. Naam. C'est pour ça que il a dit également, Allah Ta'ala dit également, فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Ça donne en français, croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Donc vous croyez en une partie du livre et vous rejetez le reste? Non. Il a dit, non. Bon, avant cela, le verset que je viens de citer, il ne faut pas le dire maintenant. Il se doit aussi aux partisans des différentes et juridiques, le madhab, de soumettre les paroles de leurs imams au Coran et à la Sunna. Au Coran et à la Sunna. Je répète, ils sont partisans des différentes écoles juridiques, le madhab, de soumettre les imams au Coran et à la Sunna. Ce qui est en accord avec ces deux derniers, le Coran et la Sunna, est pris en compte, et le reste est à rejeter sans prendre parti aveuglément. Surtout si ces paroles concernent le dogme, l'aqida. Les imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont recommandé cela à l'unanimité. Celui alors qui contredit cela ne fait pas partie de leurs partisans, même s'ils se réclament d'eux. Allah Ta'ala a dit, en parlant de ces gens, il a dit, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Subhanallah al-Azim. Le cheikh dit, ce verset Afwan, ne s'applique pas seulement aux chrétiens, mais à toute personne agissant comme eux. C'est-à-dire, je te dis, Allah Ta'ala a dit, ou son prophète alayhi salam a dit, tu dis non. L'imam Malik a dit, l'imam Shafi'i a dit, l'imam Abu Hanifa a dit, l'imam Ahmed a dit. Il te dit, ceux-là ils ne savent pas, ce ne sont pas des savants. Ça leur a échappé à eux. Et toi tu viens avec ce hadith. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, quand il disait aux certains sahaba, il leur disait, ou les certains tabi'in, parce que lui c'était un petit sahabi, il leur disait, la meilleure façon de faire, par exemple, il y a trois façons de le faire. C'est tamattu', c'est de le faire en tamattu'. Il le disait non, il leur disait, Abu Bakr Siddiq a dit d'autre façon. Omar a dit de l'autre façon. Qu'est-ce qu'il leur disait Abdullah ibn Abbas? Il leur dit, attendez-vous à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous frappe ou nous jette des cailloux. Il va nous châtier en nous jetant des cailloux, des rochers du ciel. Je vous dis, le Prophète a dit, vous me dites Abu Bakr a dit, Omar a dit. Subhanallah al-Azim. Attendez-vous à un châtiment. Allah Ta'ala va nous jeter des rochers du ciel. Non, moi je vous dis, le prophète Muhammad alayhi salam, qu'Allah Ta'ala a envoyé spécialement pour nous apprendre la charia et nous montrer comment adorer Allah Ta'ala, a dit telle chose. A dit, faites le hajj tamattu' par exemple. Et vous dites non. Abu Bakr a dit et Omar a dit. Donc moi je dis, si maintenant la parole de Abu Bakr, la meilleure créature après les messagers, doit être rejetée si elle contredit la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du Farouq Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des 10
qui ont été désignés comme quoi ils sont au paradis, ils seront au paradis. Celui-là, s'il te dit quelque chose qui contredit la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas l'accepter. Qu'en est-il maintenant l'imam Malik? Qu'en est-il l'imam Shafi'i? Qu'en est-il Abu Hanifa? Qu'en est-il Ahmed ibn Hanbal par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'en est-il maintenant, par exemple, un savant contemporain? Qu'en est-il maintenant s'il n'est même pas savant? C'est juste un imam dans une mosquée. Quand tu lui dis le prophète, il a dit, non, c'est ceci et cela. Subhanallah al-Azim, c'est très grave. Et surtout, ceux qui, lorsque tu leur cites un hadith, ils te disent, Imam Malik a dit, Abu Hanifa a dit, comme ça. Ah, s'ils savaient que tous ces quatre imams, ces quatre grands imams, je citer maintenant. Vous m'entendez? D'accord, je sors et je reviens. Qu'est-ce qu'il dit? Salam alaikum. Et maintenant, si vous m'entendez peut-être, Inch'Allah, c'est mieux. Alhamdulillah. Je disais, quand tu dis à une personne, le prophète a dit, il te dit, l'imam Malik a dit le contraire. Ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed, ou bien Abu Hanifa. Al-Muhim. Qu'en est-il si seulement ces personnes qui disent comme ça, et qui rendent la parole du prophète pour une autre personne, si seulement elles savaient que ces quatre grands, tous les quatre, en quoi ont interdit à tout adepte qui les suit, de quoi? De faire devancer leur parole sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Tous les quatre ont dit, attention, que quelqu'un me suive aveuglément et délaisse la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tous, les quatre ont dit, quiconque qui trouve une parole, s'il trouve que ma parole contredit celle du prophète, qu'il frappe de ma parole. Non, comme a dit Shafi'i. Et Imam Malik a dit, toute personne, on prend d'elle et on rejette, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a désigné le prophète de son doigt. Non. Et Imam Ahmed dit, attention, n'imite personne. Non. Ni Thawri, ni X, ni Y. Mais prends d'où ils ont pris. Non, n'imite pas les gens, mais prends d'où eux ils ont pris. Et comme ça. Donc maintenant, si les quatre imams, si Allah Ta'ala allait les ressusciter maintenant, ce qui ne va pas le faire bien sûr, les quatre auraient quoi? Les quatre auraient blâmé leurs adeptes, qui les ont suivis aveuglément, et qui ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle est claire, alors que la sunna est claire et authentique. Subhanallah al-Azim. Au point, toujours ça coupe, au point où quelqu'un, un savant zama, qui suit le madhab al-Hanafi, aveuglément, a dit quoi? A dit comme ça, il a dit tout hadith et tout verset, tout hadith qui contredit ce qu'il y a dans le madhab hanifite ou ce qu'a dit Abu Hanifa doit être quoi? Ou bien c'est un hadith faible, ou bien doit être interprété de façon à ce que quoi? À ce que la parole de Abu Hanifa prime. Subhanallah al-Azim. Et tout hadith qui contredit la parole de Abu Hanifa, alors on jette la parole de Abu Hanifa et on prend du verset du hadith. Il a dit non, le contraire. Tout verset qui vient contredire la parole de Abu Hanifa, on doit l'interpréter. De dire non, c'est pas ce que Allah Ta'ala a voulu dire, mais c'est ce que Abu Hanifa a voulu dire.
Et comme ça pour le hadith. Subhanallah al-azim. Al-Muhim. Cheikh Hafidallah dit. Cheikh qui Cheikh Cheikh Fawzan Hafidallah dit. Donc il a dit maintenant, si tu suis comme ça aveuglément, les ulama, sans suivre le délit, quoi? Ça veut dire, tu rentres dans le verset, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Maryam, comme Seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, ce verset ne s'applique pas seulement aux chrétiens, mais à toute personne agissant comme eux. À toute personne agissant comme eux. C'est-à-dire, elle rentre dans ce verset. Ensuite, Cheikh Fawzan Hafidallah dit, quiconque contredit ce que Allah Azza wa Jal et son prophète ont ordonné, en jugeant entre les gens, se basant sur autre que la révélation, ou en demandant un jugement autre que celui que Allah Azza wa Jal, en demandant un jugement autre que celui d'Allah, il a dit, guidé par ses passions, renonce à l'islam et à la foi, même s'il prétend être croyant. Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui se comportent d'une telle façon et a démenti leur prétention à la foi, parce que Allah Azza wa Jal dit, ils prétendent, yaz'umun, ce qui veut dire qu'ils sont car le verbe prétendre est utilisé pour désigner celui qui soutient une chose alors qu'il ment, en dérogeant à ce qu'elle implique et en la considérant par ses actes. Ceci est conformé par la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit, regardez le verset, il a dit وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Alors que c'est en lui, le Tarout, qu'on leur a commandé de ne pas croire. Alors c'est en lui qu'on leur a demandé de ne pas croire. Cheikh Fawzan dit, mais croire au Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais croire au Tarout est le pilier du monothéisme. Comme cela est illustré par le verset qui dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Le Baqara 256. Quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah Azza wa Jal, saisit l'anse la plus solide. Saisit l'anse la plus solide. Quiconque mécroit au Tarout, alors qu'il croit en Allah Azza wa Jal, normalement, mécroit au Tarout, et croit en Allah Azza wa Jal, il a saisi l'anse la plus solide. Ensuite, remarquez pourquoi il a commencé par mécroire d'abord au Tarout, ensuite croire en Allah. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord effacer ce qu'on a de faux dans le cœur, le faire sortir. Comme ça, quand la foi en Allah va venir, elle va rencontrer un cœur sain, un cœur vide, où il va venir que la foi s'y mette. Mais maintenant, ton cœur est plein de ténèbres, et plein d'obscurité, et plein de bid'a, et plein de shirk, tu ne peux pas faire rentrer la foi à l'intérieur. C'est comme si tu as un verre plein d'alcool. Tu ne peux pas mettre du jus à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dois mettre? Jeter d'abord l'alcool. Ensuite, bien sûr, laver le verre et mettre quoi? Et mettre du jus ou bien du lait. Donc toi, tu dois d'abord mécroire au Tarout, ensuite croire en Allah Azza wa Jal. Si tu fais ainsi, tu as saisi l'anse la plus solide. C'est pour ça que, pour entrer en islam, qu'est-ce que tu dis? La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite, ashhadu la ilaha Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Pas de divinité qui mérite l'adoration. Ensuite, il dit, sauf Allah. Sauf Allah. Donc, d'abord, tu dis la négation. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Tu dois sortir toutes les divinités de ton cœur. Les fausses divinités. Ensuite, sauf Allah. Là, sauf Allah. Voilà, maintenant, d'abord négation, ensuite affirmation. C'est comme dans ce verset. Négation, je mécrois au Tarout. Ensuite, affirmation. Je crois en Allah Azza wa Jal. Non. C'est comme lorsque tu dis Subhanallah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Pourquoi c'est bien Subhanallah?
Négation d'abord. Subhanallah. Négation. C'est quoi la négation que tu dis subhanallah? Subhanallah, ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas décrit parce que vous êtes, parce que vous dites. Vous dites qu'il a l'enfant, vous dites qu'il a l'épouse, vous dites qu'il a les défauts. Toi tu dis subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ça veut dire que c'est pas Allah Ta'ala n'a pas ce défaut. Subhanallah, Allah Ta'ala ne peut pas être qualifié de cette chose, de cet attribut. Subhanallah. Ensuite tu dis Alhamdulillah, louange Allah, louange. Donc négation d'abord, subhanallah, c'est pas vrai. Ensuite, louange Allah, affirmation, j'affirme qu'Allah Ta'ala mérite les louanges, mérite les éloges, les plus belles éloges. Allah Ta'ala lui convient les plus beaux attributs, les plus beaux noms. Vous avez compris? Allah dit, ainsi, celui qui ne respecte pas ce pilier n'est pas monothéiste. Et le monothéiste est à la base de la foi par laquelle les actes sont agréés. Par contre, s'il n'est pas respecté, les actes sont rejetés. Comme il est clairement impliqué, comme il est clairement indiqué dans le verset ci-dessus. Car prendre le tarout pour juge, c'est avoir foi en lui. Il a dit, voir Fath al-Majid, page 467-468. Cheikh Fawzan dit, la négation de la foi de celui qui ne juge pas selon ce que Allah Ta'ala a révélé indique que la législation d'Allah Azza wa Jal fait partie de la foi, des principes de la croyance et de l'adoration. Je répète, la négation de la foi de celui qui ne juge pas selon ce que Allah Azza wa Jal a révélé indique que l'application de la législation d'Allah Azza wa Jal fait partie de la foi. Il a dit des principes de la croyance et de l'adoration que le musulman doit mettre en pratique. Il ne doit pas l'appliquer pour l'unique raison que c'est la loi la plus adaptée aux intérêts des gens et à leur sécurité. Or, beaucoup de gens insistent sur cet aspect et négligent l'aspect principal. Beaucoup de gens, prennent de l'islam ce qui les convient. Si ils aiment revenir vers le Coran et la Sunna, si ça leur convient. Mais si jamais c'est contre eux, ils n'acceptent pas le Coran et la Sunna. Ils te disent, je prends de la loi humaine. Et Allah Ta'ala a montré ça dans le Coran. Lorsqu'il a dit, dans ce verset, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُعْرِضُونَ. Nor 24 et verset 48. Et quand on les appelle vers Allah Ta'ala et son messager, pour que celui juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Dès que tu lui dis, écoute, il y a un différend entre moi et toi, il y a un litige, on est musulmans, on est croyants, d'accord? Viens, on va revenir vers le Coran et vers le prophète, c'est-à-dire sa sunna s'il est mort, pour qu'il juge entre nous. Et celui qui a raison, on lui donne son droit. Il n'accepte pas. Il ne veut pas. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. S'ils voient que il a son droit dans le Coran, la Sunna, vite, il te cite le verset, il te cite le hadith. Il te dit, tu as oublié qu'Allah Ta'ala a dit ceci et cela. Tu sais pas que le prophète a dit ceci et cela. Ah, donc, toi tu connais le Coran et la Sunna s'ils sont en ta faveur. Non. Mais si le Coran et la Sunna sont contre toi, tu les négliges. Et tu ne prends pas d'eux. Le cheikh dit donc, ils ne s'intéressent qu'à leur passion, en s'éloignant de tout ce qui s'y oppose, car ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal en se référant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, le statut de celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Il a cité le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah Ta'ala fait descendre, les voilà les mécréants. Cheikh Hafidullah dit, ce verset indique que juger d'après autre que la révélation divine est une mécréance.
Cette mécréance est tantôt considérée comme une mécréance majeure. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Et voilà la différence entre Ahl Sunnah wal Jama'a, les Salaf, les vrais, et entre les Khawarij contemporains et les Takfiri. Nous tous, on dit que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, le voilà le mécréant. Comment dit Allah Ta'ala? Quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah Ta'ala fait descendre, les voilà les mécréants. Donc nous, et les Takfiri, et les Khawarij contemporains, on dit la même chose. Reste que donc, où est la différence donc entre nous et eux? Qu'est-ce qui va nous démarquer? Ce qui va nous démarquer, c'est ce que dit maintenant Cheikh Fawzan. Écoutez bien, et ce que dit Cheikh Fawzan, c'est ce que disent tous les salafs, à commencer par le prophète Islam et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu et Qatada et les autres. Écoutez ce qu'il dit. Ce verset indique que juger d'après autre chose que la révélation divine est une mécréance. On est d'accord. Ensuite, voilà ce qui nous différencie d'eux. Cette mécréance est tantôt considérée comme mécréance majeure, kufr akbar, faisant sortir de l'islam, et tantôt considérée comme une mécréance mineure, kufr asghar, n'excluant pas de l'islam, ne faisant pas sortir de l'islam. Donc, quand le Takfiri dit que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, le voilà le mécréant, on lui dit d'accord, Allah Ta'ala dit que c'est un mécréant, mais a-t-il dit c'est un grand mécréant ou un petit mécréant? A-t-il dit c'est la grande mécréance qui fait sortir de l'islam ou bien la petite qui ne fait pas sortir de l'islam? Naam, c'est ça le grand problème. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, en effet, cela varie selon la situation du juge. S'il croit que l'application de la loi divine n'est pas obligatoire et qu'il a le choix, ou s'il la méprise en croyant que les lois et les systèmes institués par les hommes sont meilleurs que ceux institués par Allah Ta'ala, c'est-à-dire la révélation, ou s'il croit que les lois divines ne s'adaptent pas à notre époque, ou encore s'il veut appliquer d'autres lois que celles révélées, recherchant par là le contentement des mécréants, des hypocrites, ceci est une mécréance majeure. Par contre, je dis bien par contre, s'il croit à l'obligation de l'application de ce que Allah Ta'ala a révélé, et on prend connaissance en ce qui concerne un fait particulier, mais cependant ne l'applique pas en avouant qu'il mérite le châtiment, il est considéré comme désobéissant et appelé mécréant dans le sens de la mécréance mineure, c'est tout. Vous avez compris la grande différence entre les deux personnes qui ne jugent pas avec les lois d'Allah. Le premier dit que c'est pas obligé de juger avec les lois d'Allah, ou bien les lois d'Allah ne s'appliquent pas maintenant, maintenant c'est la technologie, etc. C'est pour les temps d'autrefois. Ou bien je suis libre de choisir entre ceci et cela. Ça c'est la mécréance quoi? Majeure. Mais si maintenant il reconnaît qu'on doit juger avec les lois d'Allah, mais juger avec, ça va se retourner contre lui. Il dit donc juge pas avec, mais je reconnais qu'il y a un grand châtiment qui m'a. Celui-là dit les salafs, tous les salafs, obligatoire de juger avec les lois d'Allah. Mais quand il est passé aux actes, il a fait un devoir, le fait de reconnaître. Et déjà le fait de reconnaître, c'est-à-dire j'atteste dans mon cœur, ça veut dire que j'ai fait déjà un devoir, la moitié du devoir. J'ai déjà des récomptes pour avoir reconnu. On revient toujours à la question 2. Je reconnais que le djilbab est obligatoire. Ou disons en général, je reconnais que le voile est obligatoire
Pourquoi je dis pas djilbab? Il se peut, comme dit Cheikh Fawzan, que dans certains pays, les femmes ne mettent pas le djilbab, mais mettent quelque chose qui couvre tout le corps. Ça suffit. Al-Muhim. Donc, je reconnais que le voile est obligatoire. Mais je ne le mets pas parce que si je le mets, on va me licencier du travail. C'est un exemple. Donc, cette femme qui a dit comme ça, elle ne l'a pas mis, mais elle a reconnu son statut, elle est musulmane. Elle sera sous la volonté d'Allah. S'il veut lui pardonner et rentrer au paradis, il la fait rentrer directement. S'il ne veut pas lui pardonner, il l'a fait passer par l'enfer pour ne pas avoir mis le voile. Ensuite, la finalité sera le paradis. Pourquoi elle est musulmane? Malgré qu'elle n'a pas mis le voile. Alors que la deuxième, qui a dit quoi? Je ne reconnais pas le statut du voile. Il n'y a pas de voile en islam. Ensuite, elle se voile, tout en disant dans le cœur, il n'y a pas de voile. Et moi je me voile, comme ça j'ai peur des gens, ou bien c'est la mode, ou bien j'ai peur des terroristes, je sais pas. Ça. Si elle meurt, elle portait le voile. Et pourtant, elle sera en enfer éternellement. Subhanallah, elle a mis le voile, oui, elle a mis le voile, ça, mais elle n'a pas reconnu son statut. Elle ne l'a pas mis pour Allah qui a dit de mettre le voile. Ici, celui qui juge ne juge pas avec les lois d'Allah, mais reconnaît le statut. Il dit, il faut juger. C'est seulement moi qui n'ai pas jugé. Cheikh a dit, et les salafs disent, il n'est pas mécréant. Donc, je vais résumer pour dire que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah est mécréant, de la grande mécréance, disons, dans les situations suivantes. La première, s'il croit que les lois humaines ou les lois humaines sont meilleures que les divines, toute la loi de X ou d'Y ou de Napoléon de je ne sais qui est meilleure que la loi divine, comporte plus de bien que la loi divine, il est devenu un grand mécréant, c'est-à-dire éternellement en enfer. Ça, premier cas de figure. Deuxième, s'il croit que les lois humaines sont équivalentes aux divines, il dit, la loi humaine et la loi divine, c'est la même chose. Les deux sont masha'Allah. Comme la loi d'Allah Ta'ala est masha'Allah, la loi divine est aussi masha'Allah et elles sont équivalentes. Que tu prennes celle-là ou celle-là, il a quoi? Il est devenu mécréant d'une grande mécréance. Il ne sortira pas de l'enfer, sauf s'il a tauba. Ou alors, il croit que l'application de la loi divine n'est pas obligatoire et qu'il a le choix entre la loi divine et la loi humaine. Il te dit, juger avec les lois d'Allah, c'est pas obligé. C'est pas obligé de juger avec les lois d'Allah. J'ai le choix. Je choisis donc ou bien la loi d'Allah ou bien la loi divine. Et il va par exemple choisir la loi divine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la grande mécréance. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit c'est la même chose. J'ai le choix, je suis libre. Il n'a pas dit c'est obligé de juger avec la loi divine. La grande mécréance. Ou bien, il croit que les lois divines ne s'adaptent pas à nous. S'il va croire que les lois divines ne s'adaptent pas à notre époque, il te dit, les lois divines, subhanallah al-azim, sont dépassées. Elles sont archaïques et obsolètes, comme on dit, désuètes. Ça veut dire vraiment, dépassées. Je dis, écoute, c'est pas le moment de... Tu vas pas me dire, on va lui couper la main. Hein, tu vas pas me dire ça, on n'est pas à l'époque des barbares. Non, c'est dépassé. Maintenant, les gens montent sur Mars et sur Jupiter. Non, je te dis, c'est dépassé. Ce sont des lois d'autrefois, de l'obscurantisme et avant la science et la lumière, etc. Non. S'il dit comme ça ou pense comme ça, c'est la grande mécréance, a'oudou billah. Cinquième cas de figure et dernier, s'il veut appliquer les lois humaines pour contenter les mécréants, les hypocrites. Il te dit, si j'applique la charia, donc les mécréants vont quoi? Vont être contre moi.
Et ils vont dire, toi, tu es un barbare ou je ne sais pas quoi, un terroriste, tu es un Ben Laden, toi. Donc, moi, pour les contenter, et pour qu'ils soient ravis de moi, je vais quoi? Je vais appliquer les lois humaines. Ça, c'est la grande mécréance, a'oudou billah. Et j'ai entendu comme ça de nos jours, certains prêcheurs, l'islam, prêchent l'islam, font la dawa à l'islam. Ils disent, ce n'est pas le moment d'appliquer, le code pénal. Je dis, ça, on peut faire ce qu'on appelle un moratoire. Je dis, c'est pas maintenant. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas faire ça? Les gens te font de la peine. Allah Ta'ala, c'est Arham al-Rahimin. C'est lui qui les a créés. Comment se fait-il? Donc Allah Ta'ala, subhanallah, sa créature, c'est-à-dire, il leur veut du mal. Il leur veut du mal. Ou bien appliquer les lois. Tu as peur que les koffars parlent de toi en mal. Ils disent, celui-là, il est complexé. Donc moi, pour les ravir, surtout que je vis dans leur pays, ils m'ont donné la nationalité. Maintenant, j'ai le RSA, j'ai 1000 choses, 1000 intérêts. Donc moi, pour les ravir, je reste dans leur pays et ceci, cela. Donc, parle pas de moi en mal, ni en islam. Je vais appliquer les lois humaines. Celui-là sort de l'islam, a'oudou billah. Cheikh Fawzan dit, hafidullah, mais si le juge ignore le monde divin à propos de ce fait, en déployant tous ses efforts et en faisant son possible pour l'apprendre, mais il commet non intentionnellement une faute, il est considéré comme quelqu'un qui commet une faute et qui mérite une bonne récompense pour son effort, sa faute étant pardonnée. Pourquoi? Celui-là, si le hakim, le juge, fait des efforts et il fait une faute, malgré qu'il a fait une faute, Allah Ta'ala lui donne une récompense. Pourquoi? À cause de la faute? Non. Il a fait. Il n'y a pas un musulman qui fait un effort, ensuite il va être nul son effort. Donc il s'est fatigué pour rien. Non, il a cherché dans les livres, il a fait des recherches, etc. Et il s'est trompé. Il a un effort pour une récompense pour les recherches bi'idnillahi ta'ala. Naam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Le cheikh dit, il s'agit là d'un jugement vis-à-vis d'une affaire bien particulière. Mais quand cela concerne l'ensemble d'un système, la situation devient différente. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, Majmou' al-Fatawa, tome 35, page 388. Si le gouverneur pratique sa religion, mais cependant gouverne sans connaissance, il fait partie des gens destinés à l'enfer. S'il est savant, mais ne juge pas selon la vérité qu'il connaît, il fait également partie des gens voués à l'enfer. S'il juge sans science ni justice, il mérite à plus forte raison d'être parmi les gens de l'enfer. Tout cela concerne le jugement dans une affaire particulière à une personne. Mais celui qui instaure un jugement général dans la religion des musulmans, en transformant le vrai en faux et vice-versa, la sunna en innovation, et l'innovation en sunna, la bienfaisance en blâmable et le blâmable en bienfaisance, interdit ce qu'Allah Ta'ala et son messager ont ordonné, et ordonne ce qu'Allah et son prophète ont interdit. Cela alors prend une toute autre tournure, à propos de laquelle le Seigneur de l'univers jugera, le Dieu des messagers, du jour de la rétribution, digne de louange dans ce monde et dans l'au-delà. Il a cité le verset où Allah Ta'ala a dit Lahul hukm wa ilayhi turja'un. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Ensuite il a cité l'autre verset où Allah Ta'ala a dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour leur faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Il a dit également, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah toujours, il a dit, certes, celui qui ne croit pas
ont l'obligation d'appliquer ce que Allah Ta'ala fait descendre sur son messager est un mécréant. Pourquoi il a dit cela? Il a dit certes, celui qui ne croit pas en l'obligation d'appliquer ce qu'Allah Ta'ala a fait sur son messager est un mécréant. Il a dit un mécréant car dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, il n'a pas dit un mécréant. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Je répète comme ça très vite. Il a dit que s'il gouverne sans connaissance, etc., il a dit il fait partie des gens destinés à l'enfer. Destinés à l'enfer, mais il n'a pas dit kafir. S'il est savant mais ne juge pas selon la vérité qu'il connaît, il fait également partie des gens voués à l'enfer. S'il juge sans science ni justice, il mérite à plus forte raison d'être parmi des gens de l'enfer. Et comme ça. Ensuite, il a continué un peu plus bas, il a dit s'il ordonne le blâmable, interdit le bien, s'il ordonne la sunna, ordonne la bid'a, interdit la sunna, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour ne pas dire comme ça, il est kafir. Peut-être qu'il a dit choubouet. Il a dit, cela prend une autre tournure, à propos de laquelle le Seigneur de l'univers jugera. Asma. C'est pas comme ça carrément kafir. Le Seigneur de l'univers jugera. Le Dieu des messagers, maître du jour de la rétribution, digne des louanges. Ensuite il a dit, il a cité le verset, وَلَهُ الْحُكْمَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Il a dit, c'est à lui qu'appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. C'est à lui de décider ce qu'il va faire de ce serviteur. Ensuite il est passé à, certes, celui qui ne croit pas en l'obligation d'appliquer ce que Allah Ta'ala fait descendre sur son messager est un mécréant. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu ne crois pas, tu n'attestes pas l'obligation d'appliquer la charia. Je dis, mais si tu l'appliques, tu es mécréant. Subhanallah al-Azim. Comment il a appliqué la charia, il est mécréant? Bien sûr. Maintenant, si Napoléon était vivant, il va appliquer la charia. Est-ce qu'il deviendrait musulman en appliquant la charia? Il faut d'abord attester son obligation et que ça vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que j'ai des récompenses et que ça soit accepté de moi. C'est comme si maintenant, imaginez que vous me dites, où est Allah? Où est Allah? Je vous dis, tu es du trône. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, Masha'Allah, Allahumma barak, subhanallah, comme les salafs. Ensuite, vous me dites, d'où tu détiens cela? Qui t'a dit qu'il est sur le trône? Je te dis, j'ai lu ça dans le livre de Karl Marx. Son livre, Le Capital. Il a dit Dieu est au-dessus du trône. Ou bien c'est Socrate. Socrate qui a dit ça, le grand philosophe. Il a dit Dieu est sur le trône. Est-ce qu'en disant moi Dieu est sur le trône, en prenant ça de Socrate, je deviens musulman? Il faudrait que je dise Dieu est sur le trône, au-dessus du trône, c'est-à-dire si j'ai lu ça dans le Coran, dans la Sunna. Si les salafs me l'ont appris. Non, c'est pas je l'ai pris de la philosophie des Grecs. Il a dit car quiconque se permet de juger entre les gens d'après ce qu'il considère comme étant juste, sans suivre ce que Allah Ta'ala a révélé est mécréant. En effet, il n'y a pas de communauté qui ne réclame la justice dans le jugement. Mais la justice dans les religions se résume à ce que leur chef pense. Bien plus, beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam jugent selon les traditions de leurs ancêtres, qu'Allah Ta'ala n'a pas révélé. Ces ancêtres à qui l'on obéit. Ils considèrent donc que ce qu'il faut appliquer en dehors du Coran et de la Sunna, et ceci est la mécréance. Beaucoup de gens se sont convertis à l'islam, mais jugent selon les traditions courantes par ceux à qui ils obéissent. Donc, s'ils ont connaissance de l'interdiction de juger sur base de ce qui n'a pas été révélé par Allah Azza wa Jal, mais ne s'y conforment pas, pire encore, ils rendent licite de juger selon autre que ce que Allah Ta'ala fait descendre, alors ils sont mécréants. Sinon, ils sont ignorants. Sinon, s'ils n'ont pas pris connaissance, ils ne savent pas, ils viennent se reconvertir, alors ils sont ignorants. Ibn Taymiyyah, voir Minhaj Sunnah Nabawiyya. Tome 5, page 130. Enfin, Cheikh Fawzan dit, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, Al-Cheikh, qu'Allah Ta'ala lui accorde la miséricorde, a dit, quant à ce qui est considéré comme une mécréance sans en être, c'est-à-dire kufr duna kufr,
petite mécréance, c'est lorsque le juge, ou bien le dirigeant, ou bien le citoyen ou autre, se réfère à un autre jugement que celui d'Allah, en ayant la conviction qu'il est en tort, et que le jugement d'Allah est vérité. Et ça ne lui arrive qu'une fois, ou environ une fois. Quant à celui qui légifère des lois bien structurées, en les imposant, il a dit mécréance. Même s'il dit que nous avons tort, et que le jugement d'Allah est plus juste. Ceci est une mécréance qui exclut l'islam. Cheikh Fawzan dit rahimahullah, hafidahullah, ainsi le cheikh, c'est-à-dire Mohammed ibn Ibrahim, a différencié le jugement partiel qui ne se répète et le jugement général qui est la référence pour toutes les lois et leur majorité. Et il a conclu que ce dernier est une mécréance qui exclut de l'islam de manière totale. Car celui qui supprime la loi islamique au profit du droit institué par les hommes affirme qu'il croit que la loi humaine est meilleure et plus adaptée que la loi divine, ce qui de toute évidence est une mécréance majeure, kufr akbar, faisant sortir de l'islam et contredisant le monothéisme. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Ce grand savant que Cheikh Fawzan a cité, il s'appelle Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, que Cheikh Fawzan n'a pas cité, hafidahullah. Naam. Yani, qui est venu après ce qui a été cité ainsi, après. Car, quand les savants contemporains ont comparé entre les deux fatwas, ils ont vu la date de cette fatwa qu'on vient de lire maintenant, et celle qui est venue après, je crois 4 ou 5 années après, où il dit que la mécréance majeure, naam, c'est-à-dire où il revient à la parole de Ahl Salaf, des Salaf qu'on a cités, que, yani, s'il juge avec d'autres lois qu'Allah Azza wa Jal, mais en reconnaissant le statut de l'obligation de juger avec les lois d'Allah, qu'il n'est pas kafir. C'est la deuxième parole de ce grand savant, rahimahullah, et certains ont dit que cette parole qu'il a dite après la première abroge la première. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va se rencontrer dans un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala, à peu près. Question d'une sœur, Barakallahu fikum cher. Comment doit-on répondre aux takfiri qui traitent les gouverneurs de Taout sous prétexte qu'ils ne jugent pas par la loi d'Allah? Tfadal cher. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. On le répondu tout à l'heure. Et comment a répondu Cheikh Fawzan? Que la mécréance se divise en deux sortes, la grande et la petite. Et que le dirigeant, ou bien, qui ne juge pas avec les lois d'Allah, ou bien il a fait la grande, ou bien il a fait la petite. Pas fait forcément la grande. Naam. Et ça vient de Abdullah qui dit kofr dona kofr. Et son élève aussi, Taous, Qatada, qui ont dit kofr dona kofr. C'est-à-dire petit coffre, pas le grand. Donc c'est comme ça qu'on lui répond. On lui dit, toi dans ta aqida, il y a seulement la grande mécréance. Mais chez les salafs de tout temps, ils ont dit il y a la grande et la petite par rapport à celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah. D'ailleurs, lorsqu'il a dit dans le Coran, regardez ce verset, une seconde. Regardez avec moi ce verset, une seconde. Chauffe, une seconde. Très rare. Regardez ce verset. Lorsqu'il a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'a fait descendre là, les voilà les mécréants, ça, il a dit ça. Taïeb. Ensuite, il a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre ça, ce sont les injustes. Ensuite, il a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ce sont là les pervers. Donc, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah, normalement, a l'un des trois statuts. Premier verset, il est injuste. Dans le troisième, il est pervers. Comment se fait-il que toi, le takfir, tu veuilles dire que dans le premier cas, il est mécréant, dans le deuxième, il est mécréant, dans le troisième, il est mécréant. Tu veux dire que injuste et pervers veut dire ici mécréant. Pas vrai. Si c'était comme tu le dis toi,
alors il y aurait eu dans le Coran des répétitions. Ici dans le Coran, chaque verset a un nouveau sens. C'est ça ce qu'ont compris les gens de As-Sunnah wal Jama'a. Ils ont dit les mécréants. Et quand j'ai cité tout à l'heure, la grande mécréance. Et petite mécréance, il devient injuste. Si, par exemple, il veut faire du tort à quelqu'un, la loi d'Allah, pour lui faire du tort, il est injuste. Et il est pervers s'il sait qu'il faut juger avec la loi d'Allah, mais il suit ses passions. Alors il est pervers. Fadal. Question suivante, question d'une sœur. Allah vous récompense. Pouvez-vous répéter la règle sur la foi en Allah que vous avez citée en début du cours, et aussi la sorte de mécréance pour le 5e point, s'il veut appliquer les lois humaines pour contenter les mécréants et les hypocrites. Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. La règle de la foi dont elle est en train de parler, je ne vois pas de quoi elle parle exactement. Est-ce qu'elle peut citer par exemple un mot que j'ai dit ou bien le début, pour savoir si c'est dans le livre ou si c'est moi qui l'ai dit comme ça de sens. Donc Taramallah, une fois qu'elle t'aura répondu, Inch'Allah, fais-le parvenir sur le salon. Et concernant la deuxième partie de la question, Cheikh, parce qu'elle dit, pouvez-vous répéter la règle sur la foi? Et après elle dit, et aussi la sorte de mécréance pour le 5e point. C'est-à-dire le point 5, s'il veut appliquer les lois humaines pour contenter les mécréants et les hypocrites. Fadal Cheikh. Mécréance. La grande mécréance. C'est la 5e sorte de la grande mécréance. Je ne veux pas appliquer la loi divine. Et par conséquent, je veux appliquer la loi humaine pour avoir le glissement des mécréants et des hypocrites. C'est que les mécréants et les hypocrites soient ravis de moi. Je veux leur faire plaisir, les contenter, faire la joie dans leur cœur. Je laisse la chair et je leur dis, s'ils volent par exemple plus de 1,25 g d'or, je lui coupe pas la main. Je sens. Parce que je sais que les mécréants, leur loi, c'est quoi? C'est la prison. Donc pour leur faire plaisir et les rendre joyeux et qu'ils disent celui-là il est bien, il ne lui a pas coupé la main, il l'a emmené en prison. Non, Alhamdulillah. Donc je vous répète la question, Inch'Allah. Donc la sœur dit, j'aimerais savoir si c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre la majorité. Une sœur qui ne croit pas que la vraie voie est la salafiyya m'a envoyé plusieurs hadiths, mais je ne peux pas savoir s'ils sont tous authentiques. Elle me dit qu'en cas de divergence, il faut suivre la majorité de la communauté du prophète pour ne pas s'égarer. Barakallahu fikum cher. Tfadal cher. vous m'entendez, Inch'Allah? En cas de divergence, Allah Ta'ala Azza wa Jal dans le Coran a dit que فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Il a dit en cas de divergence, vous devez revenir vers Allah Ta'ala, comme ça il a dit. Il n'a pas dit vers la plupart des gens. Et même Allah Ta'ala dit dans أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Il a dit si tu suis la plupart des gens et du droit chemin. Et à chaque fois qu'il y a la plupart des gens dans le Coran, il cite qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Comme il dit, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart ne savent pas. Et la plupart d'eux sont des pervers. Donc, en islam, le Coran et la Sunna. On ne suit pas la plupart car la plupart de la Ummah peut être dans quoi? Dans le faux. Et il se peut que une seule personne soit dans le juste. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, ittabi' al-haqq walau kunta wahdak. Suis le haqq, même si tu es seul. Supposons maintenant, je vais donner un exemple. Supposons par exemple qu'il y ait 50 personnes dans un groupe. Et
49 personnes parmi les musulmans. 49 personnes, par exemple, parmi ces musulmans vont dire, par exemple, que la musique est halal. Un haram. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Qui a raison? Ils sont 49 à dire la musique est halal. Il a dit la musique est haram, et pourtant c'est lui qui a raison. Il a le hadith avec lui. Naam. C'est comme ça en islam, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Si la personne... Ah, monsieur, vous vous étiez mis le raid, je voulais enlever, et vous étiez en train de parler. Tfadal, cher. Non, mais je voulais dire que si la personne veut dire que on doit suivre la plupart de la Ummah, des salaf dans la Aqidah. Ça c'est vrai. Comme a dit le prophète sallam lorsqu'il a dit Alaykum bil jama'a, il a dit que les meilleurs des gens sont ceux de mon époque et de l'autre et de l'autre. Ensuite il a dit que il faut suivre la jama'a. Ils ont dit c'est quoi? Il a dit sawad, c'est-à-dire c'est la majorité. Si elle veut parler de ce hadith c'est les salaf dans la aqidah. Naam, la aqidah des salaf. Il ne faut pas inventer des choses dans la aqidah. Naam. Et même dans les ibadat. Naam. Mais salaf, pas les autres. Naam. Maintenant, si on va appliquer ça, on va dire par exemple, on va suivre la plupart des gens, comme a dit cette personne. Donc la plupart des musulmans, par exemple en Algérie ou je ne sais où, au Maroc, en Tunisie, c'est quoi dans la Aqidah? Ce sont des Ash'arites. Est-ce que d'après cette sœur, on va tous devenir Ash'ari? Vous avez compris? La plupart des musulmans sont des Ash'arites, surtout en Algérie par exemple. Est-ce qu'on va devenir Ash'ari? C'est pas possible. Tfaddal. Ah, mes chers, concernant la question précédente, par rapport à la foi, donc la sœur dit, la foi en Allah, c'est de croire en les lois d'Allah, de les appliquer, etc. Je ne me souviens plus exactement. Donc c'est ce passage-là, cher, qu'elle veut que vous reveniez dessus, Inch'Allah. Tfaddal, cher. Je lis ce qu'a dit Cheikh Fawzan Hafidallah. Il a dit la foi en Allah Azza wa Jal et son adoration, la foi en Allah Azza wa Jal et son adoration, c'est-à-dire les deux. Et ici, c'est-à-dire ET. Son adoration implique la soumission à son jugement, de sa loi et le fait de retourner à son livre ainsi qu'à la sunna de son envoyé en divergence de propos ou de fondements dans les conflits à propos du prix de sang, des biens et de tous les droits. Je répète, la foi en Allah Azza wa Jal et son adoration implique la soumission à son jugement de sa loi et le fait de retourner à son livre ainsi qu'à la sunna de son envoyé alayhi salam lors d'une divergence de propos, de fondements dans les conflits à propos du prix du sang, des biens et de tous les droits. Car Allah Azza wa Jal est le juge et c'est lui qui juge. C'est à lui qui revient de juger. Donc, si vraiment on est mu'min, si vraiment on est croyant, on adore Allah Azza wa Jal, on doit accepter, c'est l'acceptation de sa loi. On accepte sa loi et on retourne à sa loi, c'est-à-dire au livre et à la sunna du prophète islam, s'il y a une divergence de propos, de fondement. Imagine que par exemple moi je dise l'époux et l'épouse, par exemple ils ont dit par exemple la dot, par exemple. Ensuite il a consommé le mariage par exemple, il a divorcé, elle lui dit tu as 500 euros, il veut divorcer, donne-moi la dot et 500 euros.
Il lui dit non, je te donne seulement 50. Ah, on a dit 250, je te donne la moitié. Pourquoi? Il lui dit parce que, par exemple, le défaut vient de toi. Je viens de trouver un défaut que tu m'as caché ou je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une divergence. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on est vraiment croyant, bien, on va demander aux savants. Moi, je ne connais pas bien le Coran ni la Sunna, qui vont nous dire ce qu'a dit Allah Ta'ala ou ce qu'a dit son prophète dans une chose pareille. Et dans une chose pareille qu'Islam, il a dit que si une personne consomme le mariage, elle doit donner toute la dot. Même si elle trouve un défaut dans la femme. Dans ce cas, celui qui lui a présenté cette femme, c'est lui qui lui paye le défaut, les dégâts. Non. Mais il doit donner toute la dot. Pourquoi? Consommer. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans les conflits, il y a un conflit entre moi et une personne. Il revient à ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète alayhi salam. À propos du prix du sang. J'ai tué quelqu'un, maintenant combien je dois donner puisqu'ils ont accepté de ne pas me tuer, mais qu'ils prennent la rançon, c'est combien le prix? C'est Allah Ta'ala, son prophète qui en décide. Ce n'est pas n'importe qui décide. Des biens et de tous les droits. Des biens et de tous les droits. Dans tous les droits, on revient à Allah Ta'ala, son prophète. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum. Est-ce que cette pratique dans la ruqya est permise? Boire beaucoup d'eau dans laquelle on a récité le Coran, au moins 2 litres, et ensuite mettre ses doigts pour se faire vomir afin de faire sortir le sihr. Barakallahu fikum. Tfaddal cheikh. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de faire cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a cité dans Zad al-Ma'ad et dans ses livres. Il dit que le sihr c'est un poison qu'on a mangé. Bien sûr, si on l'a mangé, il y a beaucoup de sans faire manger la personne. Maintenant, si on a fait manger la personne le sihr, c'est quoi? C'est le poison qu'il y a dans l'estomac. Pour le faire sortir, c'est pas facile. Le raqi fait boire à la personne des fois 4-5 litres jusqu'à ce qu'il vomisse. Tfaddal. Question suivante. Vous avez dit pendant votre cours que si on ne juge pas d'après le Coran et les ordres d'Allah, on est considéré comme un pervers et mécréant. Qu'en est-il des gouverneurs qui jugent avec autre loi que celle d'Allah? Exemple, le roi Mohammed VI, car je suis marocain et je n'ai jamais vu autant de kufr de ma vie qu'au Maroc, et le roi juge en rien avec les lois divines. Hafizakumullah. Tfaddal cheikh. Quant à ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on lui fait boire beaucoup d'eau. En arabe, ça s'appelle istifrar. En arabe, istifrar, c'est-à-dire boire pour tir. Ça s'appelle istifrar. Pour la personne qui vient de parler des gouverneurs dans les pays musulmans, en principe, Sunnah wal Jama'a ne cite pas le nom. Ils disent, comme dans les pays musulmans par exemple, même s'ils citent le pays, il ne dit pas le nom, il ne dit pas, c'est par exemple comme X. Sauf si c'est dans son bien. Car il peut des âmes. Il y a des âmes qui sont faibles, des âmes qui ont des ambiguïtés, qui ont des shubuhat, qui ont un peu le takfir, qui est un peu dans le cœur. Donc ils sautent sur ces choses et ça leur fortifie leur aqida, leur fausse aqida. Al-Muhim, je dis, toute personne qui ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sort pas, ou bien elle est une mécréante, ou bien elle est perverse, ou bien elle est quoi? Ou bien elle est injuste.
Sauf si cette personne ne juge pas dans une des choses et elle a fait des recherches, etc. Elle s'est trompée. Ça, Allah Ta'ala lui donne bien sûr des récompenses. Donc maintenant, comment je fais moi? Moi, ça ne m'intéresse pas que le gouverneur dans le pays auquel je vis, est-ce que c'est un pervers, un injuste, ou un petit mécréant ou un grand mécréant? Car de tout cela, c'est lui qui sera interrogé Yawm al-Qiyamah. Allah Ta'ala ne va pas me dire Yawm al-Qiyamah, écoute, j'allais te faire entrer au paradis, mais il te reste une question. Ton gouverneur, par exemple, supposons Bouteflika, ou le roi 6, est-ce qu'il était mécréant ou non? Et est-ce qu'il était de la grande mécréance ou la petite? Est-ce qu'il était pervers ou injuste? Il ne va pas me demander ça, ou alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Il va me demander à moi, est-ce que j'appliquais l'islam? Est-ce que j'obéissais à Allah? Est-ce que je m'éloignais des péchés? Ensuite, lui, le gouverneur, il va lui demander à lui, pourquoi tu n'as pas jugé avec les lois d'Allah? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ni'ma, alhamdoulilah. Reste... Donc, naam. Ensuite, supposons maintenant, quelqu'un va dire, pourquoi? C'est bien de savoir, par exemple, s'il est kafir ou pas kafir. Il est un grand kafir. Supposons maintenant que ça soit un grand kafir. Quelqu'un qui soit sorti de l'islam. Automatiquement que je dois lui déclarer la guerre et prendre le fusil de chasse et former un groupe et se re contre lui. C'est pas la aqida ni le minhaj de Al-Sunnah al-Jama'a. Sunnah al-Jama'a disent, si les kafirs, il faut quoi? Il faut conditions. Est-ce qu'on a les moyens, par exemple? Vous avez compris, est-ce qu'on a les moyens de le combattre? Je donne un exemple très simple. Le gouverneur de la Syrie, ce sont les savants contemporains qui ont dit de lui que c'est un Nusayri. Un Nusayri, c'est un kafir. Comme salam wa barakatuh. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Alawi. Alawi, ça vient de Ali. Ils adorent Ali à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand les gens, c'est-à-dire le peuple, est sorti contre Bachar, contre ce Bachar, ils sont sortis contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas se mentir, hein? On se dit la vérité. Est-ce que ils étaient mieux ou bien ils sont mieux? Moi, je suis parti en Syrie. Je suis resté là-bas quelques jours, une quinzaine de jours. Non, je me suis cru que, subhanallah al-azim, la quiétude, non, la sécurité totale, la vie pas chère du tout. Personne ne parle avec toi dans la rue. Non, va à la mosquée, fais ce que tu veux. Seulement, ne parle pas de politique. Et non, le musulman ne parle pas politique. Comme a dit Cheikh Al-Albani, rentre dans la politique de délaisser la politique. Celui qui connaît vraiment la politique, c'est celui qui délaisse la politique. À quoi ça me sert de parler politique et je peux rien changer? Je me trouve dans une cellule à 10 mètres sous la terre. Alors que je n'ai rien fait, j'ai dit seulement un mot. J'ai dit Bachar n'est pas bien. Par exemple, Al-Muhim, qu'est-ce que donc ça aurait été mieux? Disons le moindre mal. Le moindre mal, c'est quoi? De rester avec ce Bachar que les savants ont dit c'est un kafir, ou bien de lui déclarer comme ça la guerre et de ne rien pouvoir faire avec lui. Et regardez ce qu'il a fait, des milliers de morts, de femmes, d'enfants. Il y en a qui mangent les herbes. Il y en a jusqu'à présent. En Syrie, ils mangent de l'herbe, si c'est possible. Et maintenant, s'ils peuvent trouver par exemple un chat mort ou bien un chien mort, ce serait trop beau. Ils vont faire une fête. Là, il y a des gens qui vivent comme ça et du matin au soir, les avions n'arrêtent pas au-dessus de ta tête de jeter des barils pleins d'explosifs. Pourquoi? Non, ils sont pleins ici en Algérie. Dans chaque mosquée, chaque prière, quand on prie, il y a quelqu'un qui se lève. Ya ikhwani, je suis de Syrie, et ma mère, je suis avec ma femme, mes enfants. Al-Muhim.
ils n'ont même pas en Syrie, ils n'ont même pas ce qu'on appelle Stinger. Stinger radar. C'est quoi? C'est une arme qui peut faire tomber un avion. Ils n'ont même pas cette arme. Donc, de temps en temps, une fois par 6 mois, ils font tomber un avion avec Kalachnikov ou je ne sais pas quoi. Mais sinon, ils n'ont pas l'arme qui fait tomber l'avion. Ça fait presque 2 ou 3 ans qu'ils sont en train de combattre. Ils n'ont même pas pu se débrouiller une arme qui fait tomber l'avion. Et personne ne veut leur donner cette arme. Parce que celui qui te donne cette arme, il a peur après. Tu ne vas jamais la rendre. Ensuite, aucun pays ne peut rentrer chez toi parce que tu as cette arme, tu fais tomber tous les avions. El-Mohim. Je dis, ce n'est pas facile de dire que il est kafir, donc ça veut dire je vais. Allah Ta'ala, quand il a dit A'idu lahum mastata'tum min ribat al-khayr, il a dit Turhibuna bi'adullah. Allah Ta'ala, quand il a dit préparez leur, je traduis de moi-même, approximatif, préparer contre eux, ce qu'il faut, etc. Il a dit Turhibuna bi. Il faut que la chose que vous prépariez, Allah Ta'ala a bien dit, il a employé le verbe turhibun, pour que vous fassiez peur à Adouallah, à mon ennemi, l'ennemi d'Allah. Vous fassiez peur. Ça veut dire, si tu prépares un couteau, tu ne vas pas faire peur. Voilà, terroriser. Tu prépares Kalachnikov, ou là une bombe, ou là une grenade, tu ne vas pas faire peur. Une hache, tu fais pas. Tu prépares toutes les armes nécessaires. Toutes les armes nécessaires. المهم تفضل إن شاء الله تعالى pour une autre question. Question suivante, question d'un frère. Hayakum Allah. Par rapport à la dernière phrase de Cheikh Ibn Ibrahim al-Cheikh que vous avez cité, Cheikh Salah al-Cheikh voit comme étant le dernier avis de Cheikh Ibn Ibrahim dans son Sharh Kitab Tawhid si un frère salafi est convaincu de cet avis par rapport aux preuves que cite le Cheikh Salah al-Cheikh, qui est que celui qui juge dans toutes ses affaires avec autre que les lois d'Allah est un mécréant. Aussi Cheikh al-Uthaymin dit la même chose dans son Sharh de Usul et apparemment Cheikh al-Fawzan aussi. Si un frère est convaincu de cet avis et que des frères le traitent de tekfiri, cela est-il juste de leur part? Tfadal Cheikh. Il y avait beaucoup de coups. J'ai rendu tout le début بإذن ta'ala. تفضل. Je vous répète, Cheikh, par rapport à la dernière phrase de Cheikh Ibn Ibrahim al-Cheikh que vous avez cité, Cheikh Salah al-Cheikh voit comme étant le dernier avis de Cheikh Ibn Ibrahim dans son Sharh Kitab Tawhid si un frère salafi est convaincu de cet avis par rapport aux preuves que cite le Cheikh Salah al-Cheikh, qui est que celui qui juge dans toutes ses affaires avec autre que les lois d'Allah est un mécréant. Aussi Cheikh al-Uthaymin dit la même chose dans son Sharh et apparemment Cheikh al-Fawzan aussi. Si un frère est convaincu de cet avis et que des frères le traitent de tekfiri, cela est-il juste de leur part? Tfadal Cheikh. Dans ce cas, ils n'ont pas le droit de le traiter de takfiri tant qu'il prend cela d'un ou grand savant contemporain. Donc c'est impossible de dire que c'est un takfiri, mais juste de dire qu'il y a divergence en cela. Que Ben Baz, rahimahullah, et tous les autres, Mia et les autres disent que il faut faire la différence entre celui qui reconnaît le statut, celui qui ne reconnaît pas. Donc ils n'ont pas le droit de le classer comme takfiri si vraiment il a pris ça, des grands savants. Fadlal. Par contre, de façon générale, je vous demande de faire des efforts sur la rédaction de vos questions. Relisez-vous, Inch'Allah, parfois il y a des phrases qui ne veulent rien dire, il manque des mots, etc. Relisez-vous avant de nous les envoyer et voyez déjà si vous arrivez à comprendre ce que vous avez écrit. Car c'est sûr que parfois, vous-même, si vous relisez, vous verrez que vous ne comprenez pas ce que vous écrivez. Barakallahu fait comme de faire des efforts. Question suivante, chère question d'une sœur.
Cher, j'aimerais savoir, qu'en est-il d'une personne qui dit que dans les autres religions, il n'y a pas de miséricorde comparée à l'islam qui facilite beaucoup de choses. Sachant que les autres religions sont aussi des révélations d'Allah, est-ce correct de dire qu'il n'y a pas de miséricorde? Pour compléter, cher, la révélation, est-ce que est-ce une sifat est-ce une sifat fi'aliya? Jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Je pense que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne faut pas prendre les mots, mais demander qu'est-ce que vous voulez dire par là. Je pense que la personne, Allah ta'ala, veut dire que l'islam, c'est-à-dire notre religion, les religions soit l'islam, mais l'islam, yani, comparaison par exemple, et les religions d'avant, yani, plus de miséricorde et de permission. Permission. Regarde, autrefois par exemple, c'était interdit de prier dans la rue. Il faut prier seulement dans l'église ou synagogue. Maintenant, tu peux prier dans la rue. Non. Autrefois, il n'y a pas d'eau jusqu'à ce qu'il y ait l'eau. Même de 2 jours après attraper les prières. En islam, alhamdoulilah, regarde la rahma, c'est quoi? Tu fais la salat avec. Dans notre salat, notre législation, tu peux grouper entre les salats. Il n'y avait pas ça peut-être autrefois. C'est une rahma. Tu raccourcis la salat. C'est une rahma. Et comme ça, la personne veut dire, dans notre religion, il y a plus de miséricorde que dans celles qui ont précédé. Non. Sinon, dire qu'il n'y avait pas du tout de miséricorde, c'est pas vrai. La religion devient le ghanima aussi. Non. Le ghanima autrefois, la ghanima, le butin. Le butin autrefois, il ne fallait pas le prendre, il fallait le brûler. C'est-à-dire qu'il y a Allah Ta'ala va envoyer un feu pour le brûler. Maintenant, le butin, chez nous, c'est permis et on va le partager entre les soldats. Vous avez compris? Mais de là à dire que dans les autres religions, il n'y avait pas du tout de miséricorde, ça se contredit avec, yani, ce dîme qui vient du tout miséricordieux, très miséricordieux. Nam. Quant à la révélation, est-ce que c'est une sifat? J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire exactement par le mot révélation. Pour qu'elle me le donne en arabe. Tfaddal. Alors, donc on demande à cette sœur de s'adresser au frère Ta'amallah. Question suivante, question d'un frère. Cher, ainsi que tous ceux qui nous entendent, concernant l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement. J'ai entendu à la télé en Algérie, sur la chaîne Iqra, qu'il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour les musulmans, mais aussi pour ce qui m'a étonné. Je relis, cher. Concernant l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, j'ai entendu à la télé en Algérie, sur la chaîne Iqra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour les musulmans, mais aussi pour ce qui m'a étonné pour les kuffars aussi. Est-ce vrai qu'il va intercéder pour les kuffars, qu'Allah vous pardonne, ainsi que les admins et tous les musulmans? Amin. Tfadal, cher. Celle qui a posé la question a dit qu'Allah vous pardonne ainsi que les admins et tous les musulmans. Moi j'ajoute pardonne à cette personne qui a parlé ainsi à la télévision et a égaré des millions de à cette personne-ci, comme quoi il y a l'intercession des peut-être. Non. Salam alaikum. J'avais dit, qu'Allah Ta'ala pardonne à cette personne qui a dit cette chose à la télé, a égaré avec elle peut-être des millions d'auditeurs. Peut-être des millions d'auditeurs que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Fadlal. Ensuite, d'où quoi? D'où, yani, d'où le fait que c'est vraiment dangereux
de parler dans le din quand on n'a pas de science. Surtout, si c'est dans la aqidah. C'est pour cela que nous on dit toujours aux gens, commencez à apprendre la religion avant de parler. Non, avant de parler, commence par apprendre. Surtout, il ne faut pas faire de débat quand on ne connaît pas bien la religion, on n'a pas la science. Ne jamais faire de débat, car ton adversaire risque de te citer des dalils et des choses qui sont contre toi et tu n'auras pas de réponse. Alors il va citer des shubha, et des shubha, des ambiguïtés, tu n'as pas de réponse. Vous m'entendez, écrivain numéro 1. Quelqu'un m'a raconté aujourd'hui. Il m'a dit hier ou avant-hier, il m'a dit j'étais avec quelqu'un en Kabylie. La personne avec laquelle j'étais, il m'a dit, il est rentré dans un épicier. Et moi j'étais debout et j'entendais ce qu'il disait. Il m'a dit, dans l'épicerie, et un jeune de 30 ou 35 ans et le vieillard. Mon ami me raconte, il m'a dit, quand il est rentré chez l'épicier, il a dit au vieillard, il lui a dit, alors toi, tu ne décides pas de commencer la prière? Alors le vieillard lui a répondu, ça veut dire il ne prie pas. Le vieillard lui a répondu, il lui a dit, écoute, la prière c'est pour les gens qui ne font pas de bien ou n'ont pas fait de bien dans leur vie. Moi, j'en ai fait assez. J'ai prié. Il n'a pas su quoi lui répondre. Aucune réponse. Ensuite, la deuxième, le jeune qui était de 35 ans, quand il a entendu ça, il a dit à cette personne, il lui a dit, écoute, tu lui parles de la prière, c'est-à-dire tu veux qu'il prie de force. Tu te trompes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, pas de contrainte dans la religion. La ikraha fid din. Pas de contrainte dans la religion. Il l'a bloqué. Donc, il est rentré faire la da'wa, il est sorti bloqué. Il a fait deux grandes fautes. La première, de ne pas avoir pu répondre aux shubuhat. Et la deuxième faute qui est plus grave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié le batil de ces deux personnes. Ces deux personnes, ce qu'elles ont répondu, c'est du faux, c'est du batil, ça. L'autre il a dit, j'ai fait la prière, j'ai fait du bien, j'ai pas besoin de faire la prière. Et l'autre a dit, pas de contrainte dans la religion. Et les deux étaient dans la faute. S'il y avait quelqu'un qui avait de la science, il les aurait démolis, les deux. Mais, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il n'a pas pu répondre, ça veut dire, il a fortifié leur batil. Ça veut dire que quand cette personne est sortie, les deux ont dû se parler. Le vieux a dû dire au jeune, tu vois comment je l'ai démoli. Hein, tu vois que la prière n'est pas obligatoire. Moi, alhamdoulilah, je fais le bien, pourquoi je prie? La prière, c'est pour ceux qui ne font pas le bien. Et l'autre, il lui dit, tu vois, tu as raison. Et tu vois ce que je lui ai dit, pas de contrainte dans la religion. Ce bonhomme ne connaît pas le Coran. Il ne sait pas qu'il y a un verset qui dit pas de contrainte dans la religion. Alhamdoulilah. Et je sais pas. Ils se disent, alhamdoulilah, on va boire un coup. Donc vous voyez comment la personne peut faire une faute. Mais si par contre cette personne n'avait pas dit à la personne, pourquoi tu pries pas, ni à l'autre, ça aurait été mieux. Comme ça, ils vont pas les fortifier dans leur position. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur, qu'Allah vous préserve. Le frère de mon mari a des problèmes avec la justice. Une sœur avec qui il devait se marier l'a accusé mensongèrement de l'avoir frappé et menacé avec une arme. Elle a porté plainte à la police, a fabriqué des preuves contre lui et il a été convoqué devant un juge. Il doit être convoqué à nouveau pour que le juge du tribunal juge son affaire. Ma question est, que doit-il faire aujourd'hui en concordance avec le Coran et la Sunna? Peut-il prendre la loi des humains ou doit-il les rejeter et laisser cette affaire dans la main d'Allah Azza wa Jal? Barakallahu fikum. Je précise qu'il est en France. Fadachir. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Yani, doit-il laisser l'affaire entre les mains d'Allah? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire ne pas aller au tribunal ou la autre chose? J'ai pas compris. Ensuite, je reviens à la personne
que cette personne qui a dit à l'autre pourquoi tu pries pas, et il lui a répondu je fais le bien, et l'autre a dit pas de contrainte dans la religion. Dans un cas pareil, si jamais une personne fait une faute pareille, ensuite elle n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'elle fait? Au moindre des choses, elle va vite chercher ou demander ou téléphoner à quelqu'un qui sait, et revient avec la réponse et revient. Non, elle ne les laisse pas comme ça croire qu'ils ont dans le juste. Elle revient, elle leur dit voilà, tout à l'heure tu as dit ceci, cela, et bien voilà la réponse. Et toi tu as dit la contrainte, pas de contrainte dans la religion, voilà la réponse. Et elle part, bi'idnillahi ta'ala. Non. Tfadal, j'ai pas compris pour le juge. Salam alaikum. Est-ce que vous avez du son? C'est que mon micro n'était pas branché. Alhamdulillah. Donc, cher, la question c'est. Donc, la sœur pose la question le frère de son mari a des problèmes avec la justice. Une sœur avec qui elle devait se marier l'a accusé mensongèrement de l'avoir frappé et menacé avec une arme. Elle a porté plainte à la police, a fabriqué des preuves contre lui et lui a été convoqué devant un juge. Il doit être convoqué à nouveau pour que le juge du tribunal juge son affaire. Donc sa question est, que doit-il faire aujourd'hui en concordance avec le Coran et la Sunna? Peut-il prendre la loi des humains ou doit-il les rejeter et laisser cette affaire dans la main d'Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire la main d'Allah Azza wa Jal, je pense qu'elle dit de ne pas porter plainte et rien faire. Allahu a'lam. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est elle qui a porté plainte, c'est pas lui. C'est elle qui a déposé plainte contre lui. Donc lui, maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit éviter les dégâts au maximum. Voilà, il évite. Maintenant, si on va le convoquer, et ensuite, par exemple, l'emprisonner, ou bien lui dire tu dois payer telle et telle chose, alors que normalement il ne paye pas dans la charia, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas d'autre solution, par exemple. Donc il doit détester ça avec son cœur. Non, il doit détester cela avec son cœur. Il dit ya Allah, shahad, ya Allah, sois témoin que c'est de l'injustice qu'ils font. Ce n'est pas ta charia. Maintenant, si on l'emprisonne, il doit aussi s'en remettre à Allah Ta'ala. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui répondre. Donc, je ne sais pas si Mousselim est revenu. Je vais poser la prochaine question. Donc, prochaine question d'un frère. Assalamu alaikum Cheikh, qu'Allah vous préserve et qu'il nous préserve tous. Amin. Vous avez cité dans un cours précédent l'avis de Cheikh Uthaymin concernant celui qui fait la magie mais qui n'est pas kafir. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur ce point et est-ce qu'on peut le suivre dans la prière et s'il meurt, on doit lui faire tout ce qu'on fait aux musulmans? Barakallahu fik. J'ai entendu, tu as dit, est-ce qu'on peut le suivre dans la prière? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est-à-dire, est-ce que s'il est imam, est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce qu'il s'il dirige la prière, est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce qu'on peut prier avec lui ou derrière lui? Je pense que ça doit être ça. On va voir, bien sûr. Ah, car j'ai eu peur de comprendre que il voulait dire s'il meurt, est-ce qu'on prie sur lui? Est-ce qu'on prie sur lui? Al-Muhim, je confirme que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et j'ai lu ça pas seulement dans un livre, au moins dans deux livres, là, qu'il fait la différence pour le sorcier, il le divise en deux sortes. Le sorcier qui est mécréant, le sorcier qui est pervers. Il dit le sorcier mécréant, c'est celui qui travaille avec les djinns. Et le sorcier pervers, c'est celui qui emploie des ingrédients, des aliments, de la souillure, des animaux, des queues d'animaux, je ne sais pas quoi, des lézards, des mélanges, etc. Et c'est-à-dire empoisonne la personne. Il donne à manger pour lui faire du sihr. Il a dit celui-là il n'est pas kafir, il est seulement pervers. Comme ça il dit. C'est ma vie, masha'Allah. Al-Muhim. Maintenant, si une personne pareille guide dans la salat, on va voir. S'il y a une autre mosquée plus proche,
on va vers l'autre mosquée. C'est mieux que de faire la prière derrière un sourcil. S'il n'y a que cette mosquée où les autres mosquées sont loin, on prie derrière lui et c'est lui qui a les péchés. Le prophète alayhi salam, il a dit, ils vont vous guider dans la salat. S'ils font du bien, c'est pour eux et pour vous. S'ils font du mal, c'est pour eux, c'est contre eux et pour vous. C'est contre eux et pour vous. Comme ça a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Tfaddal, il reste combien? Il reste 5 minutes. Tfaddal. Non, mon prie sur lui, c'est un pervers. Il y a seulement le kafir, hypocrite kafir, et le kafir qu'on ne prie pas sur eux. Tout musulman, même s'il a bu l'alcool toute sa vie, quelqu'un qui toute sa vie buvait de l'alcool et la drogue, et il reconnaissait que c'était haram, c'est un pervers. S'il priait, c'est un pervers. Et on prie sur lui, bi'idhnillahi ta'ala. C'est le minhaj et la aqida de al-sunnah ou al-jama'a. Et les savants et les gens de science, etc., ne prient pas sur lui pour faire peur aux autres. Pour faire peur aux autres, comme ça, toute personne qui boit de l'alcool aura peur. Elle dit, si je meurs, ils ne vont pas prier sur moi, les savants. Non, peut-être qu'il va délaisser l'alcool. Tfaddal. Donc, prochaine question. C'est la question d'un frère. Alors, je vais lui demander une petite précision, mais... frère, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Hafadhakallah, barakallahu fik, fi ilmik wa ahlik. Qu'Allah vous accorde la réussite fi dunya wal akhira, ainsi que les admins pour leur travail. J'avais une question la semaine dernière, wa subhanallah, qui a le même sujet que ce soir, en ce qui concerne les soi-disant imams, surtout ceux qui sont proposés par l'État, et ceux qui malheureusement ne sont pas du minhaj salafi ahl sunnah wal jama'a. Surtout un en particulier en Algérie, ce soi-disant Shamsuddin Boudouni, qui fait sa da'wa soi-disant Maqal Allah, Maqal Rasulullah, alors qu'il a fait un reportage dans une chaîne connue en Algérie sur nous les wahhabites pour tromper les gens. Veuillez nous expliquer. Que ma question a été bien claire, car ces genres d'imams sont envoyés par le gouverneur. Barakallahu fik. Donc je pense que le frère vous demande d'expliquer qui est cette personne, Shamsuddin Boudouni. Barakallahu fik ya Cheikh. Cette personne est une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée comme épreuve pour les musulmans. Subhanallah al-Azim. Maintenant, les musulmans en Algérie sont éprouvés par cette personne. Et subhanallah al-Azim, maintenant il commence tellement à être connu que maintenant on peut même l'écouter de France et d'ailleurs. C'est maintenant sur la parabole. Et le problème, c'est que cette personne, la plupart, je dis à 80%, des gens de la masse aiment cette personne. Les vieux, les vieilles et ceux qui n'ont pas de science, des gens de la masse. Et pourquoi? Parce qu'ils parlent leur langue et ils les font rire. Et surtout, parce qu'ils leur ont tout permis. Hier, j'étais dans le salon et j'entendais de l'une des autres pièces où j'habite. Je l'entendais parler à la télé. Et il parlait fort. Au point où j'ai dit, baissez le son. Il disait que le Mawlid al-Nabawi, il ne faut pas écouter les gens qui disent qu'il n'y a pas de Mawlid. Non, mais il faut le faire, profiter, manger, buvez, danser, faites. Il ne faut pas écouter les autres. Et il a commencé à dire des choses. Cette personne, je personnellement, et il y a, vous m'entendez pas? Dites-moi si vous m'entendez pas. Et cette personne, je disais, Fawzi, laisse-moi le temps de, de tousser. Là, je disais, cette personne, je la connais personnellement. Et ça fait 30 ans à peu près, je la rencontrais beaucoup. Et on la faisait venir, moi et certains da'i d'Alger, certains prêcheurs, pour essayer de la dissuader de sa mauvaise aqida.
Naam, il essayait de lui montrer la vérité, le haqq. Mais, subhanallah, il était chauvin. Il dit, je reviens pas. Le haqq, c'est d'être ash'ari. Je suis contre les salafis, contre Mohammed Abdel Wahhab, et comme ça. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim, cette personne-là est une épreuve pour les musulmans et surtout pour les salafis en Algérie. Ils n'arrêtent pas d'insulter les salafis, Cheikh Firkous et Mohammed bin Abdel Wahhab, l'Albani et les autres. Rahimahumullah jami'an. Jeudi passé, aujourd'hui on est samedi, il y a 2 jours. J'étais avec des frères comme ça, et on a fait une petite veillée. Je leur ai dit que cette personne, avant de venir à la télé pour faire son cours, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette ni'ma de venir parler devant, je ne sais pas, 20 millions, 30 millions d'auditeurs qui vont l'entendre. Donc il devrait être content de propager la sunna et de dire je vais leur apprendre telle chose, je vais déclarer, je vais blâmer telle et telle chose, telle bida. Lui il fait le contraire. Il s'assoit, il dit bon, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans le menu pour déclarer la guerre aux salafis? Bon, alors aujourd'hui, comme ça il dit avant de venir à la télé, il dit donc je vais parler de celui qui met le pantalon au-dessus des chevilles. Et il va s'asseoir à la télé, il va dire une personne vient de m'écrire, alors que c'est pas ça, Ram, c'est pas la question. Une personne vient de m'écrire et m'a dit que il faut obliger de s'habiller comme ça. Sinon, il ajoute des choses. Comme ça, je l'ai entendu. Il a dit, sinon tu vas aller en enfer. En enfer. Il commence à crier. Nam, c'est quoi cet enfer? Nam, à cause de 1 millimètre, j'ai descendu mon pantalon, je vais en enfer. C'est quoi ce din? C'est quoi cette religion? C'est qui? D'où ils ont ramené ça? C'est fou. Faut pas les entendre. Faut pas les écouter. Ce sont les ennemis de la sunna. Ce sont ceux-ci. Les ennemis d'Algérie. Les ennemis... Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc moi j'ai dit à ses frères, je suis sûr, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, que cette personne aura un coup va lui venir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui briser le dos tôt ou tard. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, bi'idhnillahi ta'ala. Car Allah ta'ala dit dans le Coran, dit à Cheikh que peut-être c'est l'État qui l'oblige. On me dit en whisper, on me dit à Cheikh que peut-être c'est l'État qui l'oblige. Premièrement, je connais cette personne personnellement. Et je me suis assis avec elle plusieurs assises, moi et d'autres, pour lui faire des rappels et l'exhortation pour qu'elle délaisse cette chose. Elle veut pas, ça fait 30 ans. On revient 30 ans en arrière, vers les années 81-82. Avec lui. Deuxièmement, l'État ne peut pas t'obliger. Moi, si l'État me dit, il faut dire que ceci, cela, je dis, je viens pas à la télé. Je fais ça bénévolement, ça. Lui, c'est pas un imam. Il fait ça bénévolement. Donc, l'État me dit, il faut que vous disiez cette chose. Je dis, je viens pas. C'est terminé entre nous. Regardez, il y a quelqu'un ici en Algérie très connu, dans le Minhaj Salafi. Ah, masha'Allah. Inch'Allah ta'ala, demain j'ai rendez-vous avec lui, Inch'Allah. Il s'appelle Cheikh Abdel Ghani Ouisset. Très connu ici en Algérie. Il faisait la da'wa à la radio. Et puisqu'il est kabyle, il parlait en kabyle. Il a da'wa marché, masha'Allah. Ensuite, un jour, on lui a dit, écoute, si tu réponds aux questions, je ne sais pas qui a dû les piquer, ils lui ont dit alors, quand tu réponds aux questions, il faut répondre d'après le rite malikite, Madame Maliki. Sinon, c'est pas la peine de répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, salam alaikum. Moi, je reviens plus. C'est pas obligé que je fasse. Moi, quand je faisais pour Allah Ta'ala. Allah a dit, son prophète a dit, alayhi salam, vous voulez maintenant me forcer? Salam alaikum. Donc, ce Shamsou, celui-là, qu'est-ce qui l'oblige à rester? Si ce n'était pas lui qui voulait. Et je dis, je le connais personnellement. Son grand ennemi, c'est quoi? C'est les salafs. C'est les salafs. Une fois. Regardez le mot DRS. Une fois, on lui a dit, Zama. Lui, il a dit comme ça. Il a dit, ma fille
a vu dans le Facebook, elle a vu, ou là sur Internet, je crois qu'il a cité Facebook, que les gens disent de moi que je fais partie du DRS, Direction du renseignement et de la sécurité, DRS, c'est-à-dire la sécurité militaire. Il a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, ma fille, c'est vrai. DRS, ça veut dire, Ana Dair Rayi Salafia. Ça veut dire, je fais, c'est-à-dire, comment on va dire ça en français, ça veut dire que, yani, je fais, hein, c'est-à-dire que les salafis, je les, yani, presque si je puis dire, yani, je les écrase, c'est-à-dire que c'est mon problème. C'est-à-dire, du matin au soir, je ne parle que d'eux. C'est mes principaux adversaires. Des raïfs salafiyya. Je fais ce que je veux sur les salafis, c'est-à-dire contre les salafis. Regardez comment il a interprété la chose. Zama Sah, sa fille a vu cette chose et est venue lui dire, c'est juste pour faire rire les gens et leur montrer que c'est vraiment un ennemi de la salafiyya. Je disais, Allah Ta'ala dit au Coran, il a dit, vous connaissez tous Warat, wa rafa'na laka dhikrak. Lorsque Allah Ta'ala dit, wa rafa'na laka dhikrak. Et on a élevé, dhikrak. Dhikrak, ton invocation. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et jusqu'à présent, chaque adhan, on entend ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin du monde. Regardez comment Allah Ta'ala lui a élevé son nom et son invocation, sans parler de sa sunna Allah Ibarak qui est partout. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, toute personne qui suit le prophète avec sincérité, et l'aime et le suit avec sincérité, Allah Ta'ala va élever aussi son nom. Que ce soit dans cette dunya ou dans l'au-delà. Allah Ta'ala va élever son nom. Et toute personne qui est ennemi au prophète ou qui combat sa sunna, Allah Ta'ala va lui donner le statut de, lorsqu'il a dit dans le Coran, Inna shani'aka huwa al-abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ton adversaire, celui qui te hait, c'est lui, l'abtar, le coupé. C'est lui qui n'aura pas d'enfant. C'est lui qui le frustré, si je puis dire. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ibn Taymiyyah a dit, chaque personne qui est contre le prophète ou bien qui combat, le combat lui ou combat sa sunna, il a dit à une part de ce verset qu'Allah Ta'ala va lui couper les pieds, mais qui n'ira pas loin. Donc je dis cette personne bi'idhnillahi Ta'ala n'ira pas loin. Allah Ta'ala aura le dos brisé, sauf si il fait la tauba. Il n'a pas le Cheikh Ferkous, il a dit c'est qui celui-là, il n'a pas de science. Il a dit comme ça, il ne faut pas écouter Cheikh Ferkous, il n'a pas de science. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'on dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le frère Ibn Ali, si tu es là, j'ai besoin de toi 5 minutes, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Beaucoup de gens parlent sur les gens, c'est pour ça qu'on a. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.